la sœur Audrey Tsemili. Je viens par cette vidéo vous rendre mon témoignage. Au fait, il faut dire que dans ma famille, les femmes n'enfantent pas. Et elles ne se marient pas non plus. Il y a ce problème-là qui est très récurrent. Du côté même de mon père, il y a une seule de mes tantes qui est mariée légalement. Et ce qui fait que ni mes tantes, ni nous les enfants, nous n'arrivons ni à nous marier, ni à avoir des enfants. Bon, c'est un lien héréditaire. J'ai même eu à avoir ce problème-là, puisque j'ai rencontré quelqu'un et on s'est même fiancés. Nos fiançailles on s'est fiancés en avril, on devait se marier en décembre. Mais à un moment donné, au début ça ne posait pas de problème, le problème d'enfant ne posait aucun problème. Mais à un moment donné, mon fiancé a commencé à poser ce problème-là comme condition. Il fallait que je lui donne forcément un enfant avant qu'on ne se marie. Bon, c'est vrai que je partais à l'église. Mon père même est un responsable de l'église. Mais il faut dire que, comme on dit, j'avais un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire que ma vie spirituelle, ma vie de prière n'était pas trop ça. Bon, je vivais ce problème-là. Je me disais que Dieu allait faire. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, mon couple battait de l'aile. Il faut dire que papa m'a vu grandir puisqu'il connaît ma famille depuis très longtemps. Bon, quand je suis venue poser le problème, il m'a même demandé pourquoi depuis je ne suis pas venue vers lui. Bon, on a prié et il a dit que c'était un problème hérité, un problème de sorcellerie dans la famille. Donc il fallait qu'on brise ce lien là parce que même si aujourd'hui l'autre me laisse, mon fiancé et moi nous séparions, que j'ai parlé de ce problème au prophète Élie et il m'a dit que c'était une main récurrente de la sorcellerie. Et si mon fiancé va arriver à nous séparer, celui-même, même si je crois que c'est quelqu'un d'autre, ce problème allait être récurrent parce qu'il fallait qu'on brise ce lien-là. Donc à la suite de ça, bon, avec mon fiancé, puisque ce problème a persisté, on a eu à se séparer. Il est même parti. Et on a commencé à prier. On a prié. Aujourd'hui, je suis enceinte. Mais il faut dire que moi, je ne savais pas que j'étais enceinte. Puisque quand mon fiancé est parti, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Et c'est papa. Un jour, c'était un vendredi, il a essayé de me joindre. Plus que je me suis vite touchée, je ne me sentais pas bien, je suis tombée malade, je ne me sentais pas bien. Et le samedi matin, je lui ai envoyé un SMS pour m'excuser. Et c'est là qu'il m'a dit, ma fille, tu es enceinte. Je lui ai dit, non papa, je suis pas enceinte. Il m'a dit, si. Or, j'étais à l'hôpital, bon, j'avais aussi un problème. Le médecin avait dit que c'était au niveau de mes ovaires, puisque j'avais mal au bas. On a même fait une échographie, mais j'avais toujours pas mes règles. Et le médecin a dit, bon, on va faire un test de grossesse. On a fait 2 échographies, on a fait 2 tests de grossesse, il n'y avait rien. Et c'est quand papa m'a dit que ma fille tu es enceinte, je lui ai dit non, il dit il va voir le médecin. Et le lundi qui a suivi, je suis partie voir le médecin. Effectivement, il a confirmé que j'étais enceinte. Franchement, moi ça m'a surprise parce que on a prié, Dieu a fait. Et aujourd'hui, nous sommes en train de prier pour que ma famille, c'est-à-dire mes tantes, ma petite soeur qui me suit, vraiment ne vive pas ce problème-là parce que c'est un problème vraiment qui pèse sur les femmes de ma famille. Alors je vous exhorte, vous mes frères, mes soeurs, vous qui avez un problème de ce genre, je vous invite à venir au MIDEP, le ministère de la destinée prophétique, avec le prophète Yapi Eli. Dieu va résoudre tous vos problèmes. C'est Jésus qui est la solution. Moi j'étais dans le monde, mais au vu de mon problème, j'ai vu que c'était le Seigneur qui pouvait résoudre tout ce que je vivais comme situation. Et aujourd'hui, me voilà, je suis enceinte. Donc je vous exhorte tous à venir prier, quelle que soit la situation, même si c'est un problème de travail, vous êtes au chômage, quelle que soit la situation, un problème d'enfance, même un problème de sorcellerie, je vous invite tous à venir au midi parce que là, vraiment, il faut dire que Dieu agit.